on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais prévu de vous faire un vlog de mes lectures des éditions Les Malins parce que j'avais reçu, comme je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, plusieurs livres de cet éditeur-là la semaine dernière, puis je voulais comme me faire une semaine complète de lecture des éditions Les Malins. Finalement, je vais vous présenter ce que j'ai lu, mais dans le fond, j'avais comme tourné mon vlog, puis le son était vraiment de mauvaise qualité, fait que j'ai comme décidé de recommencer. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent, c'est frustrant, mais je suis trop perfectionniste pour vous présenter des trucs comme vraiment pas de bonne qualité. Fait qu'on recommence ça, je vais vous présenter ce que j'ai lu. Ça sera pas sous forme de vlog, mais ça va quand même être plaisant, donc voilà, je m'excuse. Donc, ce que j'avais prévu de lire cette semaine, c'était tout ça. Donc, ça, c'est ce que je voulais lire pendant ma semaine. Donc, j'avais prévu de lire Premier Trio. J'avais prévu de lire La Nuit du Papillon de Alexandre et Mathieu Banas, qui est un thriller jeunesse. J'avais prévu de lire le tome 2 de La théorie ratée de l'évolution de Karine Paquin et Chloé Varin. J'avais adoré le premier tome, donc c'était sûr que je voulais lire celui-là. J'avais aussi prévu de lire le tome 2 de Louis Toucroche, parce que, encore une fois, j'avais aimé le premier tome et j'avais envie de connaître la suite de ce roman-là. Et finalement, j'avais prévu de lire le premier tome de Niche, parce que j'ai reçu le deuxième tome la semaine dernière, fait que je voulais comme commencer la saga. C'est pas mal ça que je voulais lire cette semaine. Et finalement, ça s'est comme pas passé comme je voulais. C'est un classique de moi, là. Ça se passe jamais comme je m'imagine. Donc, au final, j'ai commencé par lire La théorie ratée de l'évolution, le deuxième tome, parce que vraiment, c'était une suite que j'attendais. J'avais adoré le premier tome. On est sur un thème de zoothérapie dans un pensionnat privé, donc pour des élèves à problème, et ils vont entrer dans ce collège-là dans le premier tome avec leurs animaux de compagnie, soit un chien ou un chat. Et on continue avec la fin du secondaire 1 dans ce tome-ci. Et genre, le premier tome se termine comme vraiment avec un cliffhanger de fou. Fait que là, j'avais trop hâte de lire le second tome, donc dès que j'ai reçu ce tome 2-là, je l'ai lu, puis j'ai vu qu'il allait avoir une suite. J'ai aimé retrouver l'univers du pensionnat, c'est un univers que j'aime beaucoup dans les livres, donc j'étais contente de retrouver cet univers-là, l'univers des animaux, les chiens, les chats. C'est juste parfait pour moi, c'est vraiment une lecture parfaite pour moi. Donc, très contente d'avoir lu ça. Ensuite, j'ai lu Premier Trio. J'ai vraiment aimé aussi. C'est dans l'univers du hockey, donc on mélange le sport, le hockey, aux soirées entre amis, aux études. C'est vraiment une histoire que j'ai aimée. Moi qui ai fait du sport de compétition de haut niveau, je me suis un peu retrouvée là-dedans, dans le mélange d'école et de sport. Donc j'ai vraiment aimé ça. C'est écrit vraiment gros, ça se lit tout seul. Il y a beaucoup d'échanges de textos et de messages, donc ça se lit comme vraiment vite. Donc c'était vraiment appréciable comme lecture et c'est sûr que je vais lire la suite de ce roman-là parce que j'ai adoré le premier tome. Et j'ai lu aussi Louis Toucroche, le tome 2. J'avais adoré le tome 1 comme je vous disais. C'était pas un coup de cœur. Ici, dans le tome 2, on continue l'enquête en fait sur ce qui va se passer dans le show de musique. J'ai un peu moins accroché à ce tome 2-là, je vous dirais. J'ai pas aimé, là. C'était vraiment quand même un bon moment de lecture. Mais on dirait que j'étais moins into it. Genre, je cherchais pas tant à savoir ce qui allait se passer. J'ai vu la fin venir à 100 000 à l'heure, puis ça m'a comme un peu démoli ma lecture, mettons. Mais c'est quand même jeunesse aussi. Je pense que moi, j'étais un peu habituée à lire des thrillers, à lire des romans avec des intrigues dans ce style-là. Donc, c'est sûr que moi, lectrice plus habituée peut-être que des jeunes, mais j'ai quand même passé un super bon moment. C'est écrit gros, ça se lit vraiment vite. J'ai aimé retrouver Louis et ses amis. J'ai aimé retrouver la famille de Louis aussi dans ce roman-là. Et ben, l'univers de la musique qui me correspond peut-être un peu moins, mais j'ai quand même aimé le retrouver aussi dans ce roman-là. Donc, ce fut quand même une bonne lecture. C'est marqué à suivre, donc il va avoir une suite. Honnêtement, j'ai hâte de lire la suite parce que je sais vraiment pas où est-ce qu'on va se diriger. J'ai eu l'impression que ce deuxième tome-là aurait pu finir comme ça. Je suis quand même intriguée de lire la suite, là, dans tous les cas. Donc, constat, j'ai pas lu ces deux livres-là, mais c'est vraiment chose remise prochainement parce que c'est sûr que je veux les lire très prochainement. Et le pourquoi de ça, c'est que après avoir lu ces trois romans un peu plus jeunesse-là, j'ai vraiment eu envie de comme passer à autre chose. J'étais comme, ok, j'ai lu du jeunesse en masse. Fait que là, j'ai eu envie de lire autre chose et je vais vous faire un petit résumé de ce que j'ai lu aussi cette semaine à part ça parce que je pense que ça peut quand même vous intéresser. Donc, tout d'abord, j'ai lu un thriller. J'ai lu Nos âmes au diable de Jérôme Camus et Nathalie Hogg. Un thriller vraiment cool. Genre, je l'ai dévoré en une journée, puis il fait comme 375 pages. Les chapitres sont hyper courts, le rythme est super rapide, l'intrigue est là. Donc, on est sur une histoire de disparition. Donc, une jeune fille qui disparaît, une mère qui la cherche, et on va avoir les deux points de vue. Donc, autant on sait que la jeune fille, elle n'est pas morte parce qu'on suit son point de vue, autant la mère qui la cherche se dit, elle est morte. Donc, évidemment, on va voir l'évolution de tout ça. Ça va partir en couille, là, je vous le dis. Comme la tournure de la situation est incroyable. Genre, j'ai vraiment aimé. Par contre, il y a des bouts où est-ce que je me disais, c'est vraiment pas crédible. Genre,
C'était difficile d'y croire, mais au final, j'ai vraiment passé quand même un bon moment de lecture. J'ai apprécié, je l'ai dévoré. Une chance que j'ai pas commencé ça le soir parce que vraiment, je pense que j'y aurais passé la nuit. C'était vraiment, vraiment une bonne lecture, un bon thriller. Et même s'il y a des bouts un petit peu moins crédibles, j'ai vraiment quand même passé un bon moment. Puis je vous le conseille énormément si vous aimez les thrillers. Donc c'est pas non plus horrifique, là, c'est vraiment thriller psychologique, mais en même temps, c'est vraiment centré sur la disparition. J'ai pu lire pas mal de choses cette semaine parce que toutes mes lectures étaient comme vraiment addictives, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, j'ai décidé de changer aussi de gamme pour m'en aller vers une BD. Donc, j'ai lu La Dame Blanche de Quentin Zution, une BD de chez Le Lombard, et honnêtement, les BD de Le Lombard, je les trouve tellement belles. J'ai vraiment eu plusieurs coups de cœur pour les BD de cet éditeur-là. Il fait des trucs vraiment touchants. Je sais pas s'il fait des choses autres aussi, j'ai vraiment que lu des trucs vraiment touchants des éditions Le Lombard. Donc, celui-ci, on est dans une maison de retraite. Donc, on va suivre les infirmières de cette maison de retraite-là. Donc, on voit ça un peu différemment. On voit ça sur le côté des infirmières qui, elles, vont évidemment s'attacher à leurs résidents, mais qui vont aussi éventuellement devoir faire des deuils parce qu'évidemment, une maison de retraite, c'est des personnes très âgées, souvent qui sont malades aussi. J'avais comme l'impression qu'on était dans une maison de soins palliatifs, mais je suis pas certaine. On dit vraiment maison de retraite ici. Mais j'ai comme l'impression que c'est tous des gens qui sont pas mal en fin de vie qui étaient dans cette BD-là. Donc, c'est une BD assez monochrome dans les teintes de bleu. Et il y a quelques pages là, un peu plus colorées, mais on est vraiment dans du monochrome, ce qui fait que ça l'accentue un peu toute la tristesse un peu de cette BD-là, mais c'est vraiment, vraiment touchant. C'est pas une BD qui est extrêmement triste, j'ai pas versé de larmes, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment accroché à cette BD-là. Ce fut pour moi un petit coup de cœur. Vraiment passé un bon moment, ça se lit super vite aussi. J'ai lu ensuite Leur sang coule dans tes veines de Rachel Burg ou Burge, je suis pas certaine. Ici, on est dans du fantastique. On se retrouve en Norvège. Donc, une jeune fille qui va s'en aller rendre visite à sa grand-mère dans son chalet en Norvège. Lorsqu'elle va arriver, mais sa grand-mère, elle va être décédée. Et donc, elle va rentrer dans le chalet de sa grand-mère et découvrir un jeune garçon qui a un peu pris refuge là. Donc, elle va finalement se lier d'amitié avec ce jeune garçon-là. Puis, il se passe des choses dans cette forêt-là. Il y a des ombres, il y a un peu de fantômes, une histoire avec les morts. J'ai vraiment passé un super bon moment. Je l'ai dévoré lui aussi, il est pas très long en plus, il fait 320 pages. C'est un premier tome, mais j'ai une hâte de fou à la suite. J'ai vraiment, vraiment passé un bon moment avec cette lecture-là. Je ne peux que vous la conseiller si vous aimez les trucs un peu young adulte, un peu horreur, un peu fantastique. Mais l'histoire est vraiment cool et j'ai vraiment été étonnée de ressentir vraiment l'ambiance des pays nordiques dans ce roman-là. Donc, un gros oui pour ce roman-là. J'ai tellement passé un bon moment, je l'ai dévoré. Et finalement, au début de la semaine, je suis allée chez mes parents et quel drama pour vrai, j'avais oublié mon livre et on est passé à la librairie pour me trouver un autre livre. Et je me suis pris une BD en fait que je voulais depuis un bon moment. J'ai pris Le Petit Frère de Jean-Louis Tripp, qui est une genre d'autobiographie. En fait, Jean-Louis Tripp qui raconte son histoire de vacances en 1976 quand il avait 18 ans, donc il était en vacances avec sa mère, ses deux frères et sa copine de l'époque. Il va nous raconter l'histoire du décès de son petit frère pendant ces vacances-là, de comment ça s'est passé, tout le procès autour de ça. Je vous en dis pas plus parce qu'il faut vraiment découvrir la BD. Elle est magnifique. C'est assez sombre, là, je vous dirais, c'est tout en noir et blanc, comme ça. Définitivement une BD coup de cœur pour moi, que je vais lire et relire à l'occasion. Ça m'a touchée vraiment profondément. Je pense que ce fut quand même thérapeutique pour lui de faire cette BD-là. Il a retrouvé un peu l'histoire de sa famille dans tout ça, l'histoire de son petit frère à travers cette BD-là. J'ai adoré, je pouvais pas ne pas vous en parler de cette BD-là. J'ai vraiment envie de vous la partager, de vous donner envie de la lire. Ça m'a touchée presque autant que Le Petit Astronaute, que j'avais eu un énorme coup de cœur pour cette BD-là l'an passé. On est vraiment dans un style un peu semblable de BD au niveau émotionnel. C'est une bonne BD, là, elle fait quand même 330 pages, donc oui, elle est un peu chère niveau prix, mais j'ai passé quand même un bon 1h30, 2 heures là, à la lire, contrairement à une BD qui me prend normalement un bon 20 minutes, 30 minutes gros maximum, donc c'est vraiment une BD qui vaut le coup, que je vais relire aussi, donc un bon investissement quand même. Je vous la conseille. Sinon, prenez-la à la bibliothèque, je sais pas, mais vraiment, lisez-la. Elle vaut vraiment le coup. Super, super touchante. Et finalement, le dernier livre dont je veux vous parler, c'est ma lecture en cours actuellement. Je suis en train de lire Mon mari de Maude Ventura. Je l'ai presque fini. Je vais sûrement le finir aujourd'hui. Là, je suis déjà à la page 263 et je l'ai commencé hier. C'est spécial, mais
j'apprécie vraiment ma lecture, c'est quand même addictif. Donc, on va découvrir le personnage de cette dame-là, en fait, qui va nous parler de son mari dans ce roman-là. C'est vraiment une psychopathe. Je dirais ça de même, mais en fait, elle va nous parler de son mari comme étant l'homme le plus parfait, le plus merveilleux du monde. Elle aime que lui. Elle a 2 enfants, mais elle dit clairement que 6 enfants décéderaient tant qu'elle a son mari, ça irait. Donc, elle a vraiment un amour incroyable pour ce mari-là et c'est maladif, là. Vraiment, ça devient maladif. Tout ce qu'il fait, elle y pense pendant des semaines, voire des mois. Elle tourne ça de plein de façons dans sa tête. À un moment, elle croit qu'il la trompe, elle va fouiller dans ses choses, genre vraiment comme une folle, là. Mais c'est super addictif de lire ce roman-là parce qu'on se met dans sa tête et on rentre vraiment dans sa psychologie du personnage. Donc vraiment, c'est une bonne lecture. J'en aurais pas pris peut-être 500 pages, là, mais tu sais, c'est un roman de 300 quelques pages, donc ça va. C'est écrit assez fluide, les chapitres sont courts quand même, donc ça se lit vraiment vite, c'est vraiment addictif. Et donc, un roman captivant, mais dérangeant à la fois. Donc, après la fin de cette vidéo-là, j'ai mon café qui est déjà prêt et je vais aller me plonger dans la fin de ce roman-là. Une belle lecture que je vous conseille si jamais vous aimez ce style de lecture-là. Et dans tous les cas, j'ai vraiment fait des belles découvertes cette semaine au niveau littéraire, autant du côté jeunesse que du côté plus adulte et de belles BD aussi que j'ai découvert. Ce fut vraiment une semaine vraiment rempli de lecture. Honnêtement, j'ai vraiment beaucoup lu, j'ai lu rapidement. Et ben, si vous vous intéressez à tout ce qui touche justement aux livres, à la lecture, au lifestyle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche et mettre un petit pouce sur la vidéo pour me dire que ça vous plaît. La semaine prochaine, on sera sur mon book haul de juin, donc une belle vidéo. J'ai reçu pas mal de choses ce mois-ci, j'ai hâte de vous montrer ça. Je vais faire vraiment de belles découvertes, je pense, dans les prochains mois et voilà pour ça. Donc, n'hésitez pas à me partager vos lectures actuelles à vous aussi, si vous êtes plus dans l'adulte ou dans le jeunesse, ou si vous êtes plus dans les BD justement. Moi, ça me permet vraiment de m'évader. Et on se retrouve la semaine prochaine pour mon book haul du mois de juin. Salut tout le monde!